Mon grand jeu, c'était d'essayer de louer des films qui ne pouvaient pas être loués ou qui avaient très peu de chances d'être loués. Et même si tu es dans un vidéoclub où il y a pas mal de cinéphiles qui viennent, qui ont des goûts très exigeants, malgré tout, tu sais qu'il y a des titres qui vont être compliqués à louer, parce que généralement, le cinéphile, c'est à peu près ce qu'il veut. Et puis les autres personnes, non, ils viennent prendre un peu la nouveauté qu'ils ont raté au Cinoche. Je me donnais des challenges, je me disais, aujourd'hui, je vais louer La Maison des Bois, mais pas le premier épisode de La Maison des Bois, je vais arriver à louer l'intégrale de La Maison des Bois. Je vais louer Le Soleil de Soukourov. Et en même temps, il y a un truc qui est toujours agréable dans les vidéoclubs, c'est quand tu vois arriver les ados, des ados de 13-14 ans qui ont vu un film qu'ils ont adoré, et généralement un film de gangster, ça passe souvent par le film de gangster ou un film de Palma, c'est des trucs comme ça, et puis leur dire t'as pas vu Les Affranchis, t'as pas vu Phantom of the Paradise, et là t'as l'impression que t'es en train de créer, t'es en train d'aider, enfin je sais pas, à créer quelque chose, à ouvrir des portes. Et moi j'ai vu des mômes de 14-15 ans qui revenaient et qui claquaient tout leur fric là-dedans et qui avaient des retards. À la fin, il fallait appeler les parents et leur dire ouais, il doit, je sais pas en francs, je sais pas combien c'était, mais en euros, il doit 300-400 € parce qu'il a gardé un film pendant 2 semaines. Et donc tu te retrouves avec des problèmes comme ça. Mais surtout, le truc qu'on connaît en vidéoclub, c'est la perte de temps aussi au conseil. Je raconte ça, mais c'est des gens qui arrivent. Il y a un mur généralement avec les nouveautés. Et dans les nouveautés, généralement, le blockbuster américain qui généralement prend énormément de place parce qu'il y a 3-4 copies du blockbuster pour une copie évidemment du film du film qui n'en est pas. Et des gens qui regardent et qui disent ah mais c'est bien là ce film là avec j'en sais rien, avec Bruce Willis, ouais c'est pas mal, et on essaye de l'emmener ailleurs, on regarde tous les casiers, on termine, j'en sais rien, on est en train de fouiller le fin fond du cinéma soviétique comme ça en disant mais il faut que vous découvriez Eisenstein, c'est incroyable, etc. Et puis la personne à la fin qui est restée je sais pas 1 heure comme ça et puis qui dit non mais finalement je vais prendre le film avec Bruce Willis, et ça c'est un truc, c'est-à-dire que ça arrivait tout le temps. Et surtout un truc moi que je supporte pas mais que les libraires connaissent très bien, c'est la personne qui arrive et qui vous dit je veux un petit truc sympa pour ce soir. Et c'est un truc que vous pouvez plus entendre, ça. Un petit truc sympa, tu sais pas évaluer le petit truc sympa parce qu'évidemment chaque personne n'a pas la même notion du sympathique. Et je suis pas forcément en train de conseiller du Bergman, en train de dire aux gens c'est le truc le plus simple. Regardez en couple scène de la vie conjugale, vous allez passer un moment sympa. Mais voilà. Et il se trouve aussi que quand j'étais étudiant, vers 20 ans, j'étais un peu extrémiste dans mes goûts. Ça veut dire, avec le cinéma classique américain, années 30, 40, 50 à la limite, il fallait la transparence, il y avait une espèce de côté comme ça, comme les McMahoniens, je ne pouvais pas sortir de ça. Et j'ai perdu aussi des clients parce que j'étais insupportable avec ça. J'ai dit, comment vous pouvez prendre ça? J'étais là, j'ai dit, non, mais il n'y a que Howard Hawks, il faut que vous preniez du Howard Hawks. Et je sentais d'ailleurs, quand il y avait 2 vendeurs, qu'il y avait des gens qui prenaient parfois la queue quand il y avait le samedi pour pas tomber sur moi, parce qu'ils savaient que j'allais les emmerder pendant 1 heure à essayer de leur vendre un western des années 50 dont ils n'avaient absolument rien à faire.